Daf Tzadik He. Daf Tzadik. Attendez, non, pardon. Oui, oui. Tzadik He, Hamoud Aleph. On a dit que la femme, elle est partie dire au client de son mari, si tu achètes le terrain, tu n'auras pas de problème avec moi. Moi, je retire mes mains de ce terrain. Et la Gemara, elle avait posé la question, est-ce que tout ça, c'est un langage de vente ou c'est pas un langage de vente? On a parlé, est-ce que euh, elle peut dire, est-ce qu'elle peut dire, j'avais une pression de mon mari, je voulais pas me disputer avec lui. Alors on a dit que tout ça, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Pour Rabbi Yehuda, toujours la femme, elle peut se rattraper et dire j'avais la pression parce que je suis marié, je ne peux pas me disputer avec mon mari. L'Agma, elle a expliqué, elle a donné des manières à expliquer. Elle a dit, par exemple, si le mari il a essayé de vendre deux fois le terrain, la femme, elle a refusé au premier, donc on voit qu'elle a utilisé son droit de veto. Elle a dit non, mais elle n'a pas refusé au deuxième. C'est-à-dire que dans le deuxième, elle était bien consciente et elle ne l'a pas fait pour son mari. La preuve, c'est qu'elle avait refusé le premier. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non, justement. Peut-être, comme elle a refusé au premier, le mari va lui faire un drame. Tu as refusé. Maintenant, tu ne vas pas refuser au deuxième. Et donc, elle n'a pas refusé. Et ça, c'est le débat de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Maintenant, on avait parlé après, dans cette histoire, quand un terrain a été abîmé, un des terrains. Est-ce que la femme, elle peut récupérer euh, dans un autre champ? Iba Yaléou, on est dans le Iba Yaléou, Ishtadou Bnechare. C'est équivalent un tout petit peu plus haut que le Tosfot Katva, Ketava, Katva la Rishon, le Khatmala. Alors, Iba Yaléou, Ishtadou Bnechare. Maoud Litrof, Mimishabede. Si les carcaos et Bnechorin, ils ont été abîmés par l'eau, est-ce qu'il peut aller récupérer des biens Meshobadim? Tashma. L'Agma, elle amène une preuve. Voilà, Katav, la Rishon de la Braïda. Katav, la Rishon velo Khatmalo, la femme, quand elle a écrit à la première personne. Et elle n'a pas signé. Elle a écrit. C'est son écriture, mais elle n'a pas fait une signature. Une signature, c'est comme un témoignage, un attestement. Quelqu'un, quand on connaît son écriture, par exemple, imaginez-vous que vous avez un papier de vente, d'accord, sans signature. Vous amenez chez un graphologue la lettre, il dit attestation à 100%, c'est son écriture. Est-ce qu'on a besoin d'une signature? Quel est le rôle de la signature dans un contrat? Est-ce que la signature, c'est pour valider? Non, Est-ce c'est que pas la comment signature, valider. c'est quoi? Hein? Tant que c'est écrit, c'est une intention. J'ai l'intention de te céder. Quand je signe et que les deux parties signent, c'est-à-dire je valide, je valide l'acte. Sans signature, il y a rien. Tu peux écrire même des parachutes entières. Si je signe pas, il n'y a rien pour moi. Qui c'est qui a dit ça? Si À moi? j'écris, si j'écris avec tout mon gré, je donne, et j'écris une lettre simple qui Ah, dit, une lettre. Ah, c'est une lettre, c'est pas un contrat. ouais, non, pas un contrat, comme une sorte. Vous savez, moi, c'est moi Comme qui un tout vend. testament. Voilà, exactement. Est-ce qu'un testament, il a besoin d'une signature? S'il n'y a pas de notaire, ça veut dire on a envie de comprendre dans l'idée, c'est quoi le Oui. rôle d'une signature? Non, Si c'est pour quelqu'un reconnaît valider, son... pour valider une écriture. Si c'est tapé aujourd'hui, si c'est tapé à l'ordinateur, tout le monde peut taper à l'ordinateur, mais il faut que ce soit Mais validé par justement, une alors, signature. alors justement, alors quand il y a un graphologue qui vient et qui dit c'est 100% l'écriture d'un tel, Ça, oui, c'est est-ce qu'on bon. a besoin d'une signature? Non. Alors, regardez dans la Gemara. תשמע, כתב לראשון ולא חתמה לו, לשני וחתמה לו, איבדה כתובתה. Le premier, elle a pas été moda qu'elle a vendu. Elle a fait un deuxième papier. Alors,
Elle a signé. Ibdak Toubata. Pourquoi? Le premier, il dit aux deux, ça veut dire, la femme, elle avait un gros terrain qui était hypothéqué pour sa Ktouba. Le mari, il a vendu et la moitié du terrain, et- où il y a une dette, ou quelque part, il y a quelqu'un qui vient acheter de son mari quelque chose, et c'est équivalent à la moitié de son terrain. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit parce qu'elle sent une pression, mais elle ne signe pas. C'est-à-dire que toujours elle pourra se cacher derrière derrière ces phrases et dire, moi, je n'avais pas l'intention de te donner. Tu sais, on m'a mis une pression, je n'ai pas signé. Donc, elle n'a pas signé. Au deuxième, son mari, il a revendu. Encore une fois, il a remis la deuxième partie. Là, elle a signé. C'est écrit Ibdak Tubata. Sa Ktuba, elle a sauté. Pourquoi tu étais d'accord d'écrire? Pourquoi tu étais d'accord de signer? Et le premier, il pourra toujours dire, ah non, moi, j'ai pas signé. Elle est où ma signature? Tu vois bien que j'ai pas signé. Mais quand elle a fait le deuxième, elle a montré quelque part, elle a montré qu'elle veut donner. Maintenant, la Gemara a dit, Bi'izal kadatach ishteduf bnei chare, tarif mimesha abede. Si tu me dis qu'on peut récupérer, Bi'izal kadatach ishteduf bnei chare, que quand les bonnes terres, elles ont été abîmées, est-ce que la femme, elle peut aller récupérer des dettes? C'est-à-dire, son mari il lui a donné un terrain pour sa ketouba, il y a eu une inondation d'eau et le terrain est devenu un marécage. Est-ce que cette femme, elle peut aller récupérer sur un appartement qu'il a vendu le mari à Tel Aviv? Elle dit, je n'ai pas le terrain. Je ne vais pas attendre des années pour nettoyer ce terrain. C'est exactement la même histoire. Neidi ibdak tubata misheni, mirishon miatikbe. Ok, elle a perdu la ktuba du deuxième. La première partie, elle peut. Amaravnak mamari ma ibda. Et ça veut dire ibdak tubata. C'est pas elle a perdu le total, l'intégralité de sa ktuba. Ibda misheni, elle a perdu le droit de pouvoir récupérer du deuxième. Amarava, Rava, il n'est pas d'accord avec ça. Ça veut dire tout ça, c'est une braïta qu'on essaye de la comprendre. Amarava, badavar. J'ai deux contestations. Rada, des ibda, legam remashma. Quand on dit ibda tubata, quand la braïta, elle te dit ibda, ça veut dire elle a tout perdu. Elle a perdu à moitié. Rada, des ibda, legam remashma. Oh, de Tanya. לווה מן האחד ומכר נכסיו לשניים, וכתב בעל חוב ללוקח שני דין דברים אין לי עמך, אין לו, הלוקח ראשון כלום, מפני שיכול לומר, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. Il y a un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un prêt de 100 000 euros. Maintenant, il avait un terrain. Quand il a pris le prêt, il a dit à l'emprunteur a dit au prêteur, voilà, tu peux te rassurer, je possède un terrain qui se trouve dans tel endroit, il vaut 100 000 euros, il est équivalent à la dette. Si je te rends pas ta dette, tu as le terrain à vendre, tu as le terrain à récupérer, excuse-moi, tu as le terrain à récupérer. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? L'emprunteur, il est parti, il a vendu le terrain à deux personnes. Les deux personnes, ils se sont renseignés et ils sont venus chez le prêteur pour lui dire, tu sais, on veut acheter ce terrain, mais on a peur. Est-ce qu'il te doit l'argent? Il va te la rendre? Est-ce que tu penses qu'il a les capacités? Première personne qui est venue chez lui, il lui a dit, bah, attends, moi, si demain j'aurais besoin de récupérer quelque chose, euh, je viendrai chez toi. Prends des précautions. L'autre, il n'a pas fait cas, quand même, il a acheté. Et il est parti. Mais il y a eu après un deuxième client, c'était un terrain peut-être, il valait même un peu plus. Deuxième client qui a acheté la deuxième partie du terrain, il va chez lui quand même, chez la personne, et il lui dit, voilà, j'ai l'intention d'acheter ce terrain, est-ce que ta dette, elle est toujours valable? Est-ce qu'il t'a rendu? Est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas de problème? Il dit, écoute, toi, si tu achètes, moi, j'aurais rien à te demander, même si tu m'aurais pas rendu mon argent. C'est ce qui est écrit. Tanya, lava mina echad umachar nechatav lishnaim. Veketav ba'al chov lalokeach sheni, dinu dvarim en li imach. En lo alokeach rishon klum. Il peut pas venir récupérer non plus, même pas du premier client. Parce que le premier client, chez Achol Omar, il n'a pas les femmes comme les boîtes. Maintenant, moi, quand j'ai acheté, il va lui dire,
Tu sais, il dit en fait le terrain, il valait pas que 100 000, il valait peut-être même 200 000. Il dit ta dette, elle était 100 000. Quand j'ai acheté la première partie du terrain, j'étais sûr que si tu devais récupérer quelque chose, tu le récupères sur la deuxième partie. Maintenant, toi, tu t'es désengagé par rapport au deuxième client. Tu lui as dit que tu lui réclames rien du tout. C'est ton problème. Moi, je suis couvert. مפני שיכול לומר, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. Alors la Gemara a dit donc, est-ce que de là on peut apprendre, de là qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend de Braïta? Est-ce que la femme elle peut récupérer les biens d'un autre appartement? Ça veut dire que son terrain à elle est devenu un marécage, elle a envie de prendre l'autre appartement. Alors la Gemara a dit, ça ne ressemble pas. Pourquoi? Atam, Iyoude Afsid, Anaf Biyadayim. Tout ça, c'est Rava qui explique. Ne crois pas que quand on a dit Dak Tubata Misheni, même du premier et l'après, non, on ne peut pas apprendre de là que Ishtadou Bnei Chare Lo Tarif Mimesha Bede. Pourquoi? Parce que dans la Ktuba, quand la femme elle est partie signer, mais elle a fait une bêtise, qu'est-ce que tu vas signer? Qu'est-ce que tu vas signer quand tu ne sais pas si tu vas récupérer ton terrain? Tu es parti signer, tu as perdu ta Ktuba. Arrête. Par contre, quand la pauvre, cette dame, quand son terrain est devenu un marécage, pourquoi elle aura perdu sa Ktuba? Elle n'a rien à perdre. האדם אי יהודה יפסיד נפשי בידיים. אמר לרב ימר לרב אשי. והמעשים בכל יום, רב ימר, il pose la question à Rav Ashi, l'auteur du Talmud. Ça, c'est déjà, l'histoire, elle arrive à la fin, après toutes ces paroles de Tanaïm, de Emoraïm, génération après génération, on arrive à la fin des conclusions. D'accord? Ravina et Rav Ashi, c'est Sophora. Amar le Rav Yamar, Rav Yamar, il dit à Rav Ashi, והמעשים בכל יום, דעה וגברא דמשכן. Tous les jours, on voit que quand quelqu'un, par exemple, il a mis en garantie sur son prêt ou sur une ktouba, il a mis un terrain et il a mis un terrain à la disposition du prêt ou à la disposition de la ktouba et le terrain a été abîmé. Le créancier, qui peut être la femme ou le prêteur, peuvent aller récupérer d'un appartement ou de quelque chose d'autre. Comme que la Gemara elle raconte, il y a quelqu'un qui a dit que il a dit à quelqu'un d'autre, voilà, regarde, moi, si je te rends pas la dette, tu vois, j'ai un gros terrain, 10 ans, tu as le droit de manger, d'exploiter le terrain comme tu veux. Il a commencé à l'exploiter pour récupérer sa dette. Après 5 ans, le terrain a eu une maladie, il ne donne plus de fruits. Cash. Cash, ça veut dire il a vieilli le terrain. Qu'est-ce qui s'appelle cette notion? Et les agriculteurs, vous savez, des fois, ils laissent la terre se reposer, ou en Israël, ils prennent du feu. Ils brûlent la terre, ils la laissent pendant un an se reposer. Il y a beaucoup qui disent que ça, c'est l'idée de la Shemitah, de laisser les terres se reposer une fois par 7 ans. De la même manière que l'homme a besoin d'un Shabbat pour se reposer, même la terre pour produire ses fruits. Quand vous prenez une terre et vous l'exploitez tous les jours, ça y est, elle ne va pas être fertile. Et ce qui s'appelle la laisser 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'elle se repose. Vekach, les Chamesh. Le monsieur, il est venu chez Khamim. Il a dit, regardez, envoyez-moi quelqu'un qui constate, qui voit que la terre elle ne donne plus de fruits. Khamim, ils lui ont dit, oui, tu as raison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les quatre moulés Tirfa, ils lui ont écrit un papier, comme quoi il peut récupérer les autres 5 ans. Moi, il dit, ah, Tamnami. Atamnami, inu d'afsido nafshu kivan d'Avu Yad et des Pardisa, Avid des Kish, Loïbeou, le Misban. Quand ils ont acheté le terrain, parce qu'en fait, ce terrain, il a été vendu aussi. Mais ils sont venus vers le client. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il était malin. Il, il a vendu le terrain parce qu'il était endetté. Quand le client est venu acheter le terrain, il lui a dit, regarde,
moi, même si je n'aurais pas d'argent pour payer ma dette, dans le contrat du prêt, j'ai écrit qu'il aura un droit d'exploitation. Mais il ne prendra pas le terrain. Il prendra pas le terrain. Et là, il vient justement, et il dit, maintenant, tu dis qu'il aura le droit, encore une fois, de continuer à exploiter tant que le champ ne marche pas. Alors il dit oui, c'est sans problème. Ça veut dire qu'il y a eu un contrat. דאבו יד דפרדיס הערבית דקישתעריב, לא יבואו למזבן. והלכת על ההלכה, ישתדו בני חרא, tarfa, Mimesha, et la Gemara elle donne comme conclusion de Yemar et de Ravashi, que quand quelqu'un il a laissé un terrain équivalent à sa dette et le terrain il a été abîmé, et ben l'autre il récupère des Meshorbadim. Il récupère des Meshorbadim. Amar Abaye, Nechasa ilach, ואחרייך לפלוני, ועמדה ונישאת. בעל לוקח הווה, ואין לאחרייך במקום בעל כלום. Il y a un homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il était, il a vu une jeune fille et il lui a dit, une fille qui n'est pas mariée, ça peut être ta cousine, il dit, regarde, je te donne un appartement, il est à toi, à condition qu'après tes 120 ans, le terrain, il passe chez une autre cousine, par exemple. Il a voulu donner un cadeau avec une condition, d'accord? Et après, ça passe pour un autre. Il y a ça dans des contrats de divorce, souvent. Qu'est-ce qu'il fait le mari? La femme, elle réclame la moitié des biens, etc., etc., etc. Le mari ne veut pas donner. Alors, comment on le convainc? On lui dit, regarde, vous avez des enfants en commun. Toi, tu vas lui donner euh, la moitié de la maison ou la maison dans son intégralité. Et elle, elle va s'engager de ne pas la vendre. Et après ces 120 ans, ça revient aux enfants. Donc, le mari dit, bon, pas grave, ça reviendra à la fin à mes enfants. Donc, il est prêt de donner de bonne volonté. Alors maintenant, la Gemara, elle raconte, elle dit, cette femme, cette jeune fille, était célibataire. Elle a reçu le terrain. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se marier. Elle s'est mariée. Elle est morte. Elle est morte. Il y a la deuxième personne dans laquelle c'est écrit que tu dois récupérer le terrain après elle. Il vient. Il y a le mari qui l'arrête. Il dit stop, moi je suis là. Moi je suis à la place de ma femme. Est-ce que ça s'est arrêté ou ça s'est pas arrêté à votre avis? Hmm. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous entends pas. Vous êtes avec moi? Oui, je suis là, je suis là. Vous avez compris le cas? J'entends pas, j'entends pas. Ça a coupé à un moment. Ah, vous avez compris le cas? Vous avez Sinon, compris le cas? tu peux répéter le cas? Attends, je reprends. Il y a un homme, il a vu une jeune fille célibataire, il a vu Oui. une jeune fille, il lui a dit qu'il va lui donner un terrain. Il va lui donner un terrain. Mais il a mis une condition. On attend. En même temps, il a mis la condition que après, quand elle aura fini d'exploiter cette terre, ça veut dire qu'elle sera plus en vie, le Oui, terrain, il passera chez une autre personne, chez une tierce personne. Maintenant, quand il a fait avec elle le contrat, il lui a donné ce cadeau. Elle n'était pas mariée, c'est célibataire. d'accord. Après, elle se marie. Mhm. Et quand elle est morte, il y a le mari qui vient et dit non, eh ben moi, je ne fais pas passer. Alors, il n'a pas le choix que de faire passer pour moi. Parce Elle, que, de mon point de vue, ça passe à l'autre fille. pourquoi? Parce que c'est pas un don, c'est un prêt. C'est un Et prêt, pourquoi tu dis un prêt? parce que ça veut dire quoi être propriétaire? Propriétaire, Ouais, c'est que tu as le choix de disposer de la chose comme tu l'entends. Or, oui. elle n'avait pas la possibilité de le vendre, ce terrain. Est-ce que le mari s'appelle quoi, le mari? C'est quoi le Quoi? statut de...
C'est quoi le statut du mari par rapport au terrain? Il a un statut ou il n'a pas de statut? Ben, il gère l'usufruit pendant la période. S'il il gère alors c'est quoi son statut? Il bénéficie des produits de ce terrain, mais le terrain ne lui appartient pas. Quand la personne il a donné le terrain à la femme, est-ce qu'il lui appartenait ou il lui appartenait pas? À qui? À la femme. Quand Non, il lui monsieur il a appartenait donné. pas. Il lui appartenait pas. Attends, je te pose une question. Cette femme, par exemple, elle aurait pris une dette. Est-ce que le terrain il peut être hypothéqué? Non. Qui a dit? Ben, c'est logique, il lui appartient pas. À partir du moment, ça veut dire quoi donner un terrain, bitna, quand tu meurs, ça va à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le terrain t'appartient pas. Ça veut dire que je t'ai laissé le soin de disposer du terrain pendant une période. C'est comme ça que je le comprends. Si, si, ça veut dire quoi être propriétaire? Propriétaire de quelque chose, ça veut dire que demain je prends cet objet, je peux le vendre. Oui. Or, elle peut pas Pouvoir le en disposer. Pouvoir en Peut- disposer comme on veut. Peut-être que c'est une condition externe. Tu n'as pas le droit. Tu devras donner. Ça veut dire que tu t'engages à faire une dette quelque part avant à donner cet équivalent. Mais il est Ah, à toi. là, c'est Je ne sais différent. pas. Ah, non, Non, mais j'avais pas compris comme ça. non, Moi, il a dit j'ai comme pris. ça. Regardez le langage. Regardez. Amar Abaye, nechasai lach, ve'acharaich liploni. Mes biens sont à toi. Après toi, ça arrive à tel ploné. Ve'amda veniset. Elle s'est mariée. Baal lokeh have. Le mari, il est considéré comme client. Et en le'acharaich bimkom Baal, mais la deuxième personne, la tierce personne en fait à laquelle il fallait donner, elle n'arrive pas à prendre rien du tout du mari. Parce que le mari il s'appelle comme un client. C'est-à-dire, le mari va dire, attends, je te pose une question. Si cette première femme qui avait reçu le terrain, elle serait partie, elle aurait vendu. Elle aurait vendu. Est-ce que la deuxième personne qui est écrite dans le shtar, est-ce qu'elle peut venir attaquer la première personne, lui donner le terrain? Non. Le mari a priorité sur celui qui est désigné après lui. Oui. Non. Il a fait. C'est ce que vous. Ce qu'il dit Marcel, c'est les paroles de Abaye. Pourquoi? C'est quoi la logique de cette phrase? Parce que si cette femme, elle aurait par exemple vendu cet appartement qu'elle a reçu, ça veut dire il y a un monsieur, il a donné son appartement à une jeune fille, il lui dit il est à toi, mais après toi, je veux qu'il passe à telle personne. Maintenant, cette femme, elle est partie, elle a vendu cet appartement. Elle a vendu. Est-ce que la tierce personne, la troisième personne à laquelle dans le contrat, dans la vente, quand il lui a donné dans le papier acté de cadeau, est-ce qu'elle, elle peut venir et empêcher la vente? Non. Pourquoi? Parce que quand il a donné à la première personne, quand il lui a donné à 100%, il lui a donné à 99%. À quel niveau il lui a donné? Ça s'appelle quoi donner? Quand tu donnes la propriété de l'autre, elle rentre à 100% du bien, comment tu considères? Il lui a pas dit Ah, elle mais est prêtée. il lui a 100%. donné pour l'utiliser, mais pas pour le vendre. Attends, quand tu donnes, quand tu donnes, est-ce que toi, celui qui a donné, tu te désengages complètement de ce que tu as donné et après tu as un devoir moral? Parce que la question, c'est, tu sais, quand tu es propriétaire, et toi, tu fais passer ton droit de propriété quand tu as vendu quelque chose. Tu le fais passer à 100%. Quand tu offres quelque chose, tu donnes à quelqu'un, tu fais passer tes droits de propriétaire à 100%. D'accord? Quand toi, tu me dis maintenant, justement, tu me dis, je te le donne pour un ça, tant que tu es vivant, mais après, ça va passer. Est-ce que toi, ton rôle de propriétaire, tu l'as pas donné à 100% ou tu l'as donné? Ah, mais c'est pour ça, en fait, la problématique, c'est de comment on comprend ce cas-là. Si on comprend comme tu viens de l'expliquer, ça veut dire, quelqu'un vient et te dit, je te donne ça, voilà, c'est à toi, d'accord? Et admets avec Srim, quand tu meurs, j'aimerais que ça aille à cette personne, Bitnak, c'est à cette personne-là. Si je te donnais à 100%, c'est-à-dire que j'ai reçu à 100% et que j'ai la responsabilité morale de le transmettre, de faire en sorte que ce bien, s'il existe encore quand j'ai 120 ans, Bien s'il fait. existe, je le transmets. Donc dans ce cas-là, oui, en effet, le mari. Maintenant, la question, c'est que si le mari meurt,
Si Ah, le mari meurt, c'est autre chose. Si le mari meurt, oui, il va revenir. Parce qu'il y a un devoir moral de faire passer la transaction. d'accord. Mais là, le mari, il est vivant. Qu'est-ce qu'il dit, le mari? Il dit, il dit, moi, je suis client par rapport à ma femme. Je suis client. Ça veut dire quoi, client? Ben, c'est comme si elle m'avait vendu. Parce qu'il a les droits de l'usufruit. Et après, il a l'héritage. Donc, il dit, moi, je suis client. Je suis client. Et de la même manière que la tierce personne, elle n'aurait pas pu venir récupérer du client parce qu'elle avait vendu, Oui, eh mais ben, elle attention, quand on parle d'héritage, on a parlé de ce cas-là précédemment. Si quelqu'un a un chov, un shtar avec un chov, et est-ce que c'est un rôle? Justement. Est-ce que c'est un il vient et rôle? dit, moi, j'ai un pouvoir, je peux prendre ce truc-là. J'ai le pouvoir de prendre. Est-ce que c'est Et un rôle? c'est antérieur à ton héritage à toi. Oui, c'est ça la question. Est-ce que c'est un rôle? Justement. Est-ce que c'est un rôle? Alors, regardez ce qu'il dit. C'est intéressant. Alors, il dit, ואין לאחרים בעל כלום. כימן, הגמרא dit, כי האיתנא דתניא, c'est comme le Tana de la Braïda qui dit, נכנסה הילך ואחריך לפלוני, ירד הראשון ומכר, השני מוציא מיד הלקוחות, דברי רבי. Il y a un débat entre Rabbi et son père. Rabbi, il dit que le deuxième client, il dit, c'est pas un devoir moral de donner le terrain. Il dit, en fait, le premier, il n'a pas dégagé de sa propriété à 100%. Il a prêté, ça veut dire qu'il a donné un droit d'usage. Ça, c'est pour Rabbi. Rabbi regarde la chose comme si tu n'as pas donné ta propriété à 100%. Tout à l'heure. C'est Ouais. ce qu'on avait dit Ça, tout c'est à l'heure. Rabbi. Mais son papa, regardez qu'est-ce qu'il dit son papa. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, En la sheni, en la masheshier rishon. Le deuxième, il a que si le premier, il a laissé. Mais sinon, non, parce que c'est un devoir moral. Quand il a reçu la terre à sa propriété, c'est une propriété de 100%. C'est ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara a dit quoi? Et Abaye, il a dit ça. Ve'amar Abaye, Ezeu Rasha Arom, זה המציע עצה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל. Il dit, Abaye, il a dit que il y a quelqu'un qui vient, il dit, c'est un ruse, c'est un rachat. Il va chez le monsieur, il dit, je vais récupérer le bien, vends-le, parce que l'autre ne peut pas le prendre. Alors la Gemara, elle dit, Mika Amar Tinase, Nisetka Amar. Il a dit, est-ce qu'il a dit, quand la personne, il a donné le terrain, il a donné à une célibataire. Mais est-ce que parce qu'il lui a donné un cadeau, il va la bloquer toute sa vie pour qu'elle ne se marie pas? ואמר אביי, נכנסה ילך ואחריי חיפלוני ומכרה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. Il dit plus que ça encore. Quand il a dit, le terrain, il est à toi, et après toi, il est à quelqu'un. Maintenant, cette femme, derrière le dos de son mari, elle est partie, elle a vendu le terrain. Ça veut dire, elle n'a même pas donné à la tierce personne, elle est partie vendre à une quatrième personne du vivant de son mari, sans que le mari sache. Et elle est morte. Maintenant, il y a l'acheteur qui a acheté le terrain, il y a la tierce personne auquel la première personne, il avait dit que le terrain allait arriver à elle après le décès de la femme, et le mari. Qui c'est qui récupère cette terre? Abaye, il a dit, le mari, il récupère. C'est le mari. C'est à lui. Abal motzi miyad ala kuchot. Et il dit, maintenant, ve'acharayich miyad ba'al, ve'lokeach miyad acharayich. Il a fait le même coup de la Mishnah, que chacun, il récupère de l'autre. Et ils doivent finalement, en fait, s'arranger entre eux. Trouver un arrangement. Au Mukminan les coulou. Pardon? Ils font un chouta de Dainé. Hein? Chita de Dainé, là, ce qu'on avait appris là. Souda, oui, ça ressemble un peu à Souda, exactement. Umukminan le kulu, beyada de lokeach, comme il dit Rashi, il dit En bedin iskakim lahem bapa'am hazot. Le bedin, il ne touche pas l'histoire. Il dit débrouillez-vous, débrouillez-vous, je ne rentre pas dans cette histoire. Parce que, parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Le client, il est venu par quoi? Par la force de la vente. D'accord? Et de la femme, le mari, il peut dire c'est moi qui étais le premier client. Mais là, qu'il a fait sortir. Parce qu'il a dit, Miyadacharecha,
que le mari, il n'a pas un bedding. En fait, personne, il peut aller s'adresser au bedding, dire, c'est moi le client, c'est moi le client, c'est moi le client. Personne. L'acheteur qui a acheté à la femme, elle avait le droit de lui vendre Non, en étant mariée? non. Elle n'avait pas le droit. Donc il y a un problème dans la Donc, vente du terrain. donc, il ne peut pas aller au bedding. C'est Maintenant, ça. le mari, est-ce qu'il peut aller au bedding? La femme, elle va dire, c'est pas à toi. Je devais la donner de toute façon à quelqu'un d'autre. Donc, lui aussi, il ne peut pas aller au bedding. L'autre personne qui a reçu le terrain, lui aussi, il ne peut pas aller au bedding. Parce qu'il va lui dire, mais il m'a donné à condition que je ne me marie pas. Mais je me suis marié. Donc, quelque part, les trois, ils ont un problème pour aller ouvrir un dossier au bedding. C'est pour ça que le bedding, il dit, je rentre pas là-dedans. Discutez-vous entre vous, chacun, il va aller, il va faire ce qu'il veut. À la fin, appelez-nous quand vous avez un arrangement. Ils peuvent ne jamais lâcher l'histoire. Non. Quand le bedding il te dit, vous n'avez pas lâché l'histoire, c'est-à-dire le bedding il dit, trouvez-vous un arrangement de 33%, 33, 33, et après moi, c'est tout. Sinon, moi, je me mêle pas. Ça veut dire, ça, c'est l'idée. Mais en attendant, le terrain, il est acquis en attendant. En attendant, le terrain, il reste bloqué. Il est bloqué, on ferme le terrain. On ferme le terrain. Et on les laisse pas venir au bedding, on veut qu'ils font l'arrangement en dehors du bedding. Parce que, en réalité, il n'y a personne d'eux qui a une vraie propriété pour venir ouvrir le dossier et convoquer les autres. Mais si quelqu'un est sur le terrain, techniquement, Ah, et, là, tu ajoutes un autre problème ici. Waouh. ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut lui dire tu sors du terrain? Forcément, Je il y en sais a un pas, qui est sur le il terrain. faut comprendre. Il faut comprendre qui c'est qu'il a mis. Bon, en fait, c'est le loquet. Ouais, Oui, normalement, il sortira du terrain. elles sont sorties, ça. Mais c'est pas évident de le faire sortir. D'accord. Parce qu'est-ce qu'il a une Parce khadaka, il que, n'a pas de parce que khadaka. non, pour le faire sortir, il faut que je prouve qu'il est à moi. Mais il n'est Oui, pas à moi. d'accord. Mais bon, c'est une sorte de Bedin de se désengager de cette histoire. Alors, justement, alors il a dit, Veloker miedacharayv, umekminan lekulu, beyada delokeach. Et à la fin, on le laisse dans la main du client, comme tu as dit, parce que lui, il a plus de khadaka, il est là-bas. Mais quand même, la Gemara a dit, alors la Gemara a dit, à la fin, qui c'est qui va prendre la force? S'ils ne veulent pas arriver à un arrangement. S'ils ne veulent pas arriver à un arrangement entre eux, c'est le client qui reste, parce qu'il habite là-bas. La Gemara dit, ומה ישנא מעד אתנן וחוזרות חלילה עד שיעשו פסדה ביניהם, שיעשו פשרה ביניהם. Pourquoi dans la Ktuba des femmes, on a dit qu'elles se disputent une avec l'autre tant qu'il n'y a pas de pshara? Et là, il dit que s'il n'y a pas de pshara, c'est le client qui va prendre. Non, laisse saisir. On va dire, attends, itlu pseda lekulu. Là-bas, c'est les trois qui vont perdre. Acha loke arudeit le pseda. C'est que le client qui va avoir une perte. Parce que les autres, ils ont reçu le cadeau. Ils n'ont rien perdu. C'est un manque à gagner. C'est pas une perte. Tandis que le client, il a fait sortir de l'argent de sa poche. Il a mis de l'argent. Et lui, il ne récupérera rien du tout. Alors là, celui-là, c'est pour ça qu'il a un avantage sur les autres. Bon. Vous avez compris? Ouais. Ah oui. Lui, les trois femmes, les trois femmes là-bas, elles perdent toutes. Alors, on distribue d'une manière équitable. On leur dit, on va vous embêter tant que vous n'allez pas arriver à un arrangement. Là, vous ne voulez pas arriver à un arrangement? Pas grave. Le client, il prendra. Alors, pourquoi le client? Quelle force? Lui, il a payé. Toi, le mari, tu n'as rien payé. Ta femme, elle a reçu un cadeau. La deuxième femme, la tierce personne, elle n'a rien perdu de sa poche parce que c'est un cadeau. Donc, vous n'avez rien à dire. Lui, le pauvre, il a payé. Adal Rafram Amar Lishmata Kame de Ravashi. Il est parti, il a dit, c'est halakha devant Ravashi. Il a dit, Mi Amar Abaye Ari. Comment ça se fait que Abaye, il a dit ça? Ve'a Amar Abaye Nechasa Ilach. Ve'acharek le ploni Amda Veniset. Ba Loker, mais le mari, il est considéré comme un client. Ve'en le acharek comme Baal Klou. Amar le Hatam, de Amar Lakshi Pnuya. Acha de Amar Lakshi Nesua. Ça dépend. Alors, il a dit, il a amené deux paroles de Abaye. Il a dit, quand elle était jeune fille, alors, alors elle s'est mariée, la tierce personne, elle n'a rien du tout. Mais quand elle était mariée, Maïka Amarla, Acharaï, Likne Baal, lo Likne.
Quand elle est mariée, il lui dit après toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas donner au mari. Un homme qui va chez une femme mariée. Il dit, ce terrain, il est pour toi et après pour l'autre. C'est-à-dire que quand il a donné, comme s'il avait donné à une condition que le mari ne pourra rien récupérer. וכן בעל חוב טענה, וכן בעל חוב ושני לקוחות, וכן אישה בעלת חוב ושני לקוחות. Regardez rien que les deux derniers cas du Perek, Rashi. וכן בעל חוב ושני לקוחות. ראובן נושה בשמעון מנה. Réhouven, c'est le prêteur, et Shimon, il lui doit 100. Shimon, il a deux terrains. Shimon, il a vendu les terrains à deux personnes. Premier terrain à 50, deuxième à 50. Et le Réhouven, il a écrit au client, au deuxième client, Dino dvarim en li imach. Je n'ai rien à te réclamer, ça va. Baal chov notel miyad arishon. Le créancier, il prend du premier. Et kan en lomar inarti makom. Je t'ai laissé de la place pour récupérer ta dette. Pourquoi? Parce que la dette du créancier, elle est 100. Elle n'est pas de 200. Donc, elle est pas de 50. Elle est de 100. Donc, c'est équivalent aux deux terres. Donc, le premier, il ne peut pas dire au deuxième, tu ne récupères pas de chez moi parce que je t'ai laissé un terrain là-bas que tu peux récupérer. Non, je reviens. J'ai toute ma dette. Ça, c'est le premier cas. Veren isha ba'alat chov, regardez le Rashi. C'est la chov ktubata ba'ala ou machar shtes dotav lishnaim. Et dans les deux, il n'y a que la valeur de la ktuba. Et elle a écrit au deuxième, je te réclame rien du tout s'il y a quelque chose qui arrive. Donc, elle peut aller chez le premier, et le premier, il va chez le deuxième, et la femme, elle repart chez le premier pour récupérer. Et le deuxième, il repart chez la femme, et elle repart en fait. Pourquoi? Parce que elle a toujours en fait son argent de la ktuba. Parce qu'elle a dit, c'est pas que les deux terrains, c'est exactement la somme de la Ktuba. C'est pas plus et pas moins. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.